Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la prière. Après notre Voilà, on va essayer d'entrer aujourd'hui dans ce mystère du Samedi Saint, un mystère assez caché, il ne faut pas dire mystérieux, et donc on n'a jamais l'occasion véritablement de méditer quand on est en paroisse, parce qu'il n'y a pas de liturgie prévue pour ce Samedi Saint en dehors de l'Office des Ténèbres que nous avons célébré. Et pourtant, il s'y joue quelque chose d'absolument décisif pour la compréhension du mystère du salut, mais aussi du mystère de l'histoire et de nos propres vies. Et je dirais, ce mystère, il se joue sous le signe du cantique des cantiques, de la recherche dans la nuit du bien-aimé par la bien-aimée, et d'une certaine façon aussi de la bien-aimée par le bien-aimé. C'est le jour où Marie, par sa foi, par son espérance, va hâter la venue du bien-aimé. Et à la lumière du cantique, eh bien, on pourrait dire que ce mystère, il se décline en deux tableaux, comme un diptyque. Il y a d'un côté ce que fait le Christ, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs, et de l'autre ce que vit Marie. Alors je vais commencer par le Christ et après je parlerai de Marie. Et à propos du Christ, eh bien, il y a un mystère à contempler, c'est sa mort. C'est-à-dire la séparation de son âme et de son corps. C'est un grand mystère que celui qui est en personne la vie et la résurrection a voulu connaître la mort. Notre mort. La mort qui est le fruit du péché. Dieu ne voulait pas la mort pour Adam et Ève lorsqu'il les a créés. Comme dit le livre de la sagesse, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est par la désobéissance d'Adam et Ève, nos premiers parents, que la mort est entrée dans le monde. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que Dieu s'est fait obéissant à cette désobéissance. Tu as voulu la mort, mon enfant, que ta volonté soit faite. Et en même temps, Dieu ne s'est jamais résigné à cette mort. Lui qui est la vie, lui qui veut donner la vie, lui qui nous a créés pour la vie. Et c'est pourquoi Jésus a voulu connaître notre mort, pour habiter notre mort, pour que notre mort devienne un passage vers la vie. Jésus aurait pu ne pas connaître la mort. Comme il le dit lui-même, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et Saint Jean manifeste cela au moment précisément de la mort de Jésus, lorsque Jésus incline la tête et remet l'esprit, le souffle. Saint Jean Chrysostome, à juste titre, note que, d'habitude, lorsqu'on meurt, c'est le contraire. On expire, et puis la tête tombe. Mais ici, Jean veut souligner que Jésus, jusqu'au bout, donne sa vie, pour que nous ayons la vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est en toute liberté qu'il remet son souffle au Père et qu'il nous le donne par la même. Et donc,
C'est pour nous que Jésus a voulu connaître notre mort et l'habiter, pour que cette mort devienne en quelque sorte une mort neuve. C'est Saint Irénée qui disait « Le Christ a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même ». Il a revêtu de nouveauté toute notre existence humaine dans toutes ses dimensions, y compris sa mort. Et c'est pourquoi il est si important de méditer sur ce mystère du Samedi Saint pour comprendre le sens de notre propre existence et aussi de notre propre mort. Alors que se passe-t-il en ce jour? Eh bien, le corps de Jésus repose au tombeau, uni à sa personne divine, tandis que son âme descend au Sheol. Alors je vais commencer par ce premier aspect du corps qui repose au tombeau. Nous sommes le 7e jour, le jour du grand Shabbat, le jour de la Pâque juive, le jour qui rappelle justement le repos de Dieu dans la création. Dieu qui a voulu se reposer après avoir achevé toutes ses œuvres, après avoir créé l'homme et la femme et s'être réjoui de la beauté de sa création, de cette bonté de la création, qui est très belle, comme la vie est très belle, comme l'amour humain est très beau, comme la famille est très belle. Et Dieu a voulu se reposer, en quelque sorte, pour nous signifier que son désir ultime, c'est de se reposer en nous, pour que nous puissions reposer en lui. Et de fait, les Juifs, le jour du Shabbat, et vous le savez, imitent Dieu dans son repos pour signifier que Dieu seul d'abord peut achever nos œuvres. Nous sommes incapables par nous-mêmes d'achever notre vie et notre travail. Dieu seul peut donner à notre vie et notre travail son sens ultime. C'est-à-dire, vous savez, les petits gestes très concrets que les Juifs posent pour signifier cela, par exemple, de laisser une tuile manquante dans une construction pour signifier que Dieu seul peut construire la maison. Ainsi, le Seigneur ne bâtit la maison. Les bâtisseurs travaillent en vain. Et donc, les Juifs se reposent pour laisser à Dieu le soin d'achever nos œuvres, mais plus profondément, parce que finalement, l'unique repos et l'unique finalité de toutes nos œuvres, c'est de reposer en Dieu, dans la liturgie, dans la prière et finalement dans la vie éternelle. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Et nous avons entendu tout à l'heure dans la lecture de la lettre aux Hébreux cette méditation sur le repos dans lequel il s'agit pour nous d'entrer aujourd'hui. Et donc, le Christ, après avoir achevé l'œuvre de la recréation, de la nouvelle création, lui qui est le jardinier, le nouvel Adam, de la nouvelle création, qui est mort dans un jardin, qui a été enseveli dans ce tombeau tout neuf, dans ce jardin, du côté duquel est née la nouvelle Ève, l'Église, après avoir accompli jusqu'au bout l'œuvre que le Père lui avait confiée, après s'être endormi dans la mort, dans l'immense paix que donne l'accomplissement de la mission reçue, eh bien, voilà qu'il repose dans le tombeau, attendant l'heure du Père, l'heure du 8e jour, de la nouvelle création, du commencement absolu que représente la résurrection. Les cieux nouveaux
la terre nouvelle inaugurée dans sa résurrection. Et donc, Jésus, dans son corps, repose au tombeau, et de par cette union de son corps à sa personne divine, eh bien son corps ne connaît pas la corruption. C'est un corps neuf. Et de là, cela avait déjà été signifié sur la croix. Au moment où Jésus avait été transpercé, du plus profond de son cœur avait jailli ce qu'Origène appelle des signes de vie. Et il y a un très beau commentaire d'Origène à ce propos que je voudrais vous citer. Excusez-moi. Non, je n'ai pas la citation. Mais c'est de mémoire, du plus profond de sa mort, il a fait jaillir des signes de vie. Le corps de Jésus est resté, malgré toutes les tortures que Jésus a reçues, est resté intègre dans sa mort. Jean note que pas un de ses os n'a été brisé. Alors c'est vrai que matériellement, ce fait découle du fait qu'étant déjà mort, le soldat n'a pas eu besoin de lui briser les jambes pour qu'il ne puisse plus se hisser sur ses bras pour pouvoir respirer, qu'il meure par asphyxie. Mais on peut y voir déjà aussi le signe que dans sa résurrection, il y a une sorte de continuité avec son existence terrestre. Voyez, les os, c'est ce qui symbolise un peu, avec travers le squelette, voyez, la personne. Et donc c'est un corps en quelque sorte neuf qui est déposé au tombeau. Et là, je vais vous donner la situation d'origine. Allez, suivre. Il fallait qu'il fût dans un tombeau neuf, celui qui ne fût pas semblable aux autres morts, mais qui, dans l'état de mort, montra des signes de vie. Voilà, c'était là. Le sang et l'eau, et fut, pour le nommer ainsi, un mort neuf. Le corps de Jésus ne connaîtra pas la corruption. Vous vous rappelez, Jésus avait ressuscité son ami Lazare. Et il était arrivé alors que Lazare était déjà au tombeau depuis 4 jours. 4 jours, chez les Juifs, c'est le moment où le corps se décompose. Justement, il est corrompu. Et c'est bien ce que dit d'ailleurs Marthe à Jésus. Cela fait 4 jours déjà qu'il est au tombeau. Et donc c'est d'abord un fait d'expérience, surtout dans ces pays chauds, comme Israël. Et donc Jésus va néanmoins ressusciter Lazare, qui sent mauvais, mais qui va sortir du tombeau. Un peu comme nous aussi, quand nous sortons de la confession, nous sentons moins mauvais. Mais Jésus, lui, n'a pas connu cette corruption. Pas seulement parce qu'il est ressuscité le 3e jour, donc avant le 4e jour, mais parce que son corps était habité par sa divinité en raison de l'union hypostatique. Et ainsi, il donne à la mort un sens nouveau, qui est d'être comme un état, si vous voulez, de repos sabbatique, dans l'attente de la résurrection, dans l'attente de l'heure du Père. Et ainsi, il vient vivifier vos propres morts, nous qui sommes unis à lui par le baptême et par l'Eucharistie. Vous connaissez les sanctuaires de la rue du Bac à Paris, de Nevers, où reposent les corps de Sainte
Catherine Labouré, de Sainte Bernadette, ou de d'Ars, avec le corps du curé d'Ars, ou je pense à Sainte Germaine de Pibrac aussi, des corps qui ne connaissent pas la corruption. Comme un signe visible de cette union au Christ, dont le corps n'a pas connu la corruption, parce qu'il était vivifié par son union à sa divinité. Et donc, c'est en quelque sorte pour habiter notre mort et lui donner une signification nouvelle, on pourrait dire vivifiante, salvifique, pour exprimer pleinement cet état d'abandon comme cette renaissance du petit enfant qui s'abandonne dans les mains du Père. Et c'est pour nous quelque chose qui nous prépare directement à la grâce que nous allons vivre ce soir. Ce soir, au cours de la liturgie, nous allons renouveler nos engagements de baptême. Et le baptême est une immersion dans la mort de Jésus, pour une résurrection dans la résurrection de Jésus. Et donc, pour bien nous préparer à la fête de ce soir, il est important que nous aussi nous reposions au tombeau ce matin. Vous avez vu que j'ai mis une chape noire tout à l'heure, c'est pas très agréable. Mais en même temps, il y a quelque chose, vous voyez, à consentir. Il s'agit de laisser mourir en nous le vieil homme. Vous savez, le jour de notre baptême, normalement, le vieil homme a été plongé dans l'eau. On pouvait espérer qu'il s'était noyé, mais en fait, malheureusement, il savait nager. Et il a la vie dure, le vieil homme. Ce vieil homme que nous étions depuis notre conception. Nous avons été conçus comme des vieillards par notre maman de la terre. Et nous avons à devenir des petits-enfants que nous n'avons jamais été. Apprendre à renaître d'en haut, renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Mais pour ça, il faut une mort et une résurrection. La mort du vieil homme, la naissance de l'homme nouveau, le petit enfant, lové dans le sein du Père, qui n'est d'autre que Jésus lui-même. Et c'est ça notre baptême. C'est ce que nous avons à vivre. Ce mouvement pascal, voyez, de descente dans le tombeau pour sortir vers la vie. Mais souvent, ce passage, malheureusement, nous tardons à le faire. Je vais raconter une petite histoire qui s'est passée pas loin d'ici d'ailleurs. C'est un théologien qui avait beaucoup travaillé, beaucoup écrit de livres dans sa vie. Et vers la fin de sa vie, c'est souvent vers la fin de sa vie qu'on commence à se poser les bonnes questions. En fait. Il a commencé à se poser une question, toute bête, et au fond, qui est l'Esprit Saint? C'est important de se poser la question, qui est l'Esprit Saint? Je ne sais pas si je vous demande qui est l'Esprit Saint, je ne sais pas si vous allez répondre. Alors, il s'est posé, c'est une bonne question, qui est l'Esprit Saint? Alors il va voir des gens, vous savez, vous, qui est l'Esprit Saint? Non, pas très très bien. Mais allez demander au nouveau charismatique, là, ils savent. Ah, bon. Donc ils vont voir au nouveau charismatique, ils vont demander, vous savez qui est l'Esprit Saint? Pas très très bien. Mais allez demander à la communauté l'Emmanuel, eux, ils savent. D'accord? Bien. On va voir la communauté l'Emmanuel. C'est pas très bien, mais allez demander à tel père, lui vous dira. Il va voir le Père, il parle de l'Esprit Saint. Vous voyez, ça fait penser à ce vieillard Nicodème qui était allé voir Jésus vers la fin de sa vie. Et il lui demande, voilà, Jésus, on sait que tu es un maître, tu es un homme de Dieu, mais qu'est-ce qui me manque encore finalement? Et Jésus lui dit, mais il s'agit de renaître, de devenir plus exactement, un petit enfant.
en aide de l'eau et de l'Esprit Saint. Voyez, et c'est souvent vers la fin de sa vie qu'on apprend à devenir ce petit enfant. Mais en fait, c'est possible maintenant, d'une certaine façon. Il faut le désirer le plus vite possible. Parce que c'est quand nous serons devenus ce petit enfant que nous pourrons enfin porter le fruit que Dieu a voulu en nous créant. Voyez, chacun de nous, en nous créant, nous faisant sortir du néant, Dieu nous a confié une mission unique pour le monde, pour sa gloire, c'est-à-dire la manifestation de sa bonté, de son amour, et pour le salut du monde. Chacun de nous. Le problème, c'est que nous ne pouvons accomplir cette mission qu'en devenant des petits-enfants. C'est-à-dire en prenant conscience justement que nous sommes rien, nous sommes des petits néants, que Dieu est tout, et que nous ne pouvons rien faire de bon sans lui, mais qu'avec lui, nous pouvons tout. Alors je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais au fond, ce passage pascal, c'est de passer du tout à l'ego, d'accord? Ça c'est le vieil homme, le vieillard, au tout à l'époux. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, l'époux avec un grand E. Bon. Donc, ça passe aussi par l'époux un petit... Bon, enfin, on y revient. Bien. Mais en tout cas, il est urgent que vous et moi, nous fassions ce passage parce que le monde en a vraiment besoin. Voyez, on voudrait faire beaucoup de choses pour Dieu, on en parlait ce matin, hein. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses de Dieu. Et pour faire les choses de Dieu, il faut que notre petit moi, notre petit ego, il meurt pour que naisse enfin Jésus en nous. Pour que nous puissions dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et que du coup, Dieu puisse nous confier, comme Saint Paul, la mission qu'il a voulu nous confier en nous créant. Vous n'avez pas envie de réaliser l'œuvre de Dieu sur vous? Hein? Ça ne vous donne pas envie? Vous n'avez pas envie de contribuer au salut de milliers, voire de millions d'âmes? Ça ne vous dit rien du tout? Alors on pense que c'est en grandissant qu'on va y arriver, c'est exactement le contraire. Donc voilà l'enjeu, vous voyez, de cette descente au tombeau, c'est de pouvoir nous aussi descendre dans le tombeau pour renaître avec le Christ. Et puis, à côté du corps de Jésus, il y a son âme qui descend aux enfers. Alors, de quels enfers s'agit-il? Il ne s'agit pas de l'enfer des damnés, c'est bien clair, bien ce que l'enseigne l'Église, mais de ce que la tradition juive appelle le Sheol, l'Hadès, c'est-à-dire ce lieu d'attente, de questionnement. Le Sheol, c'est le questionnement, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, mais ce lieu où les justes de l'ancien temps attendaient leur délivrance. Et cela nous renvoie à cette lecture très belle que nous avons entendue, qu'on entend chaque samedi saint, qui est très très belle, qui évoque justement cette descente aux enfers de Jésus. Jésus a voulu connaître notre mort jusque-là. Et en même temps, justement, descendant dans ces enfers, il va y délivrer toutes les âmes de ces justes. Il va habiter ces lieux de ténèbres, ces lieux d'obscurité, de questionnement, et bien, de sa lumière et de sa vie. Et du coup, commencer son cortège triomphal avec toutes ces âmes de ces justes qui attendaient leur délivrance. Et chez nos frères d'Orient, eh bien, cette descente aux enfers, c'est déjà le commencement de la résurrection. Le Christ, lui qui vient de la gloire du Père, lui qui est la parole même du Père, qui porte l'univers, par sa parole puissante, a voulu connaître notre mort jusque dans ses ultimes conséquences, mais pour que justement toutes les conséquences de la mort soient habitées désormais par sa vie et par sa miséricorde. Et vous avez toutes ces traditions, bien sûr, qui ne nous est pas relatée directement par les Écritures, bien que la deuxième épître de Pierre nous parle de cette descente aux enfers, mais qui est une méditation sur le plan du salut, et bien, où on voit le Christ
venir à la rencontre d'Adam et d'Ève, pour les emmener avec lui dans la gloire du ciel. Le ciel s'ouvre au fond par la descente de Jésus aux enfers. Et à travers ce mystère, eh bien, nous est dit aussi quelque chose de la mort. La mort, au fond, c'est la rencontre avec le Christ. Voyez. Et le Christ veut, par-delà les limites de notre condition corporelle et mortelle, rejoindre en quelque sorte à travers cette descente aux enfers tous les hommes de tous les temps. Parce qu'il est venu pour tous. Le Concile Vatican II nous dit que Dieu donne à tous les hommes, par son esprit, par des moyens que lui connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal du Christ. Même les hommes qui n'auront jamais connu Dieu de leur vivant, qui n'auront jamais connu Jésus de leur vivant. Hier, nous avons prié dans la grande prière du Vendredi Saint pour tous les hommes, y compris pour les athées. Bien sûr, pour les hommes des autres religions, mais même pour les athées, de bonne volonté. Et c'est tous ces hommes, en quelque sorte, que par-delà la mort, Jésus vient rejoindre dans sa descente aux enfers. Et cela est aussi l'occasion pour nous d'une grande espérance. Et aussi de demander d'être guéri de la peur de la mort, de voir dans la mort la rencontre du Christ. C'est vrai que le moment de notre mort sera aussi le temps du jugement particulier. Il y a au moment de la mort un jugement qui fait que toute notre vie est référée au Christ. Et que si on soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer. Le purgatoire étant bien sûr du côté du ciel. Parce qu'au finalement, c'est un oui ou un non face au Christ. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais malgré cela, je crois que nous pouvons, bien sûr que le jugement, on n'est jamais trop content de penser au jugement, même si les saints finalement attendent avec impatience le jugement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ce n'est pas vraiment mon cas. La petite Thérèse est chic, j'attends le jugement dernier. Qu'est-ce que ça sera chouette alors? Bon, oui. Ben, pourquoi pas, après tout. L'amour parfait manie la crainte, dit Saint Jean. Celui qui a encore peur, c'est qu'il n'est pas encore établi dans l'amour. Mais la miséricorde se rit du jugement. Si nous sommes dans la miséricorde, nous n'avons rien à craindre du jugement. Rien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de désirer, je ne dirais pas la mort comme telle, mais voir le Christ. Voyez? Et que tous puissent le voir, même ceux qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer sur la terre. Je vous raconte un film, ça m'a frappé, parce que c'est un film américain qui raconte l'histoire des Twin Towers. Et à un moment, il y a donc des pompiers qui vont dans une des tours, la tour s'effondre, ils se retrouvent sous les décombres, et un d'entre eux a reçu un gros morceau de béton sur le dos, donc à un moment, il part dans un coma dépassé. Et il fait une expérience avec les NDE, la Near Death Experience, il fait une expérience de coma dépassé, il se voit partir, et alors ce qui est très touchant, c'est que c'est un film américain, et on voit Jésus venir vers lui dans le film, et Jésus représenté comme il est sur l'habit du père de Foucault, c'est Jésus avec son Sacré-Cœur, qui vient vers lui, c'est touchant quand même pour faire un film américain. C'est quand même pas trop la tradition. Et donc, évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui. Et alors il comprend que, et puis Jésus lui fait un signe, et puis il s'en va, et il comprend que c'est pas encore le moment, il sort de son coma, et que les autres, on va s'en sortir. Et de fait, ils vont s'en sortir. Mais, vous voyez, au fond, à travers ce mystère, la descente aux enfers, il y a quelque chose de cela qui s'exprime, même si c'est évidemment très difficile de le penser, c'est pas ce qui se passe par-delà la mort, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, dans son âme, veut visiter nos morts, et celles de nos proches. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion de confier tous nos morts à Dieu. Tous ceux que nous aimons, aussi toutes les victimes de ces drames humanitaires, vous voyez, toutes ces catastrophes, comme ces gens qui
qui sont morts dans l'accident de Germanwings là récemment, et toutes ces victimes innocentes des guerres, des catastrophes, etc. Mais que Jésus veut visiter pour qu'il puisse se réjouir éternellement en sa présence. Bien, c'est l'occasion, vous voyez, de prier pour tous ces morts, par Marie et par la miséricorde de Dieu, pour que Jésus vienne les délivrer et les emmener avec lui dans son cortège triomphal. Alors donc voilà ce mystère de Jésus aux enfers qui vient quelque part nous délivrer aussi de nos enfers, hein, de toutes nos ténèbres, de tous nos manques d'espérance, de tous nos découragements, de tous nos renfermements sur nous-mêmes. Et alors vis-à-vis de ce mystère, il y a sur la terre, j'allais dire, la présence de Marie. Le samedi saint, c'est vraiment un jour mystérieux parce que, apparemment, en ce jour, Dieu est mort. Apparemment, Satan a triomphé. Le mal domine. Satan a réussi à monter le peuple d'Israël contre son Messie, a réussi à manipuler les foules, a réussi à faire que les Romains collaborent à cette exécution, a réussi à ce que les apôtres soient dispersés, que Judas lui-même puisse trahir Jésus, que les autres puissent le renier ou l'abandonner. Apparemment, c'est l'échec total. Et c'est le triomphe du mal. C'est l'heure des ténèbres. Et pourtant, il y a encore un ultime rempart contre le mal en ce jour, qui est la Vierge Marie. Mais ce rempart est bien caché. Il est dans son cœur douloureux et immaculé. Et j'allais dire que d'une certaine façon, en ce jour, il n'y a que Saint Jean qui l'a prise chez lui, qui en est le témoin. Alors, bien que l'Écriture ne nous dise pas grand-chose sur ce qui s'est passé dans le cœur de Marie, en ce samedi saint, on peut essayer de comprendre entre les lignes. Comme dit saint Ignace de Loyola, il faut avoir l'intelligence spirituelle de l'Écriture. Marie a-t-elle douté de la résurrection de son Fils? On peut penser que non, c'est ce que nous dit l'Église. Elle est par excellence celle qui a cru, jusque dans la nuit totale de la foi. Elle n'a pas douté de l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part de l'ange. Même au moment où tout semble fini, tout semble perdu, où Dieu semble se contredire en détruisant tout ce qu'il avait semblé construire. Marie n'a pas douté, mais elle a été plongée dans la nuit. Ce serait une grande erreur de croire que Marie a vécu son existence terrestre dans une grande lumière. C'est Thérèse de Lisieux qui a insisté beaucoup là-dessus. Et le pape Jean-Paul II, au fond, nous a dit la même chose dans son encyclique Redemptoris Mater. Vous savez qu'il avait fait sa thèse de doctorat sur la foi chez Saint Jean de la Croix. Et je pense que dans sa compréhension du mystère de Marie, il rejoint vraiment la petite Thérèse qui elle-même était disciple de Jean de la Croix, qui a d'une certaine façon popularisé la doctrine de Jean de la Croix sur le thème de la nuit. Marie a vécu de la foi comme nous et encore plus que nous. Alors, comment entrevoir ce mystère de la foi de Marie et de son espérance dans la nuit? Nous avons entendu hier, à travers l'évangile de Jean, que Marie s'est tenue debout au pied de la croix. Debout. Elle a été vraiment jusqu'au bout du don total de sa vie à la suite de Jésus, et jusqu'au bout, elle a accompagné son Fils dans l'œuvre de la rédemption. Elle n'a rien fait pour empêcher son Fils d'aller jusqu'au bout
de la mission que le Père lui avait confiée. Au contraire, par sa seule présence au pied de la croix, elle l'a encouragé à aller jusqu'au bout du don total de sa vie. Comme la mère des 7 enfants qui martyrs dans le livre des Maccabées, qui les exhortait à mourir plutôt que de renier le Dieu d'Israël. Mais on peut penser qu'après cette heure de la croix, où Marie a eu cette force d'accompagner Jésus jusqu'au bout, mais une fois que Jésus n'était plus là, elle a dû avoir une espèce de, vous savez, de dépression, comme ça se passe si souvent dans les familles. Vous savez, quand on voit bien ça, nous les prêtres, quand on visite les hôpitaux, bon, souvent, enfin, en tout cas en Afrique où j'ai vécu, c'était généralement le cas, ceux qui accompagnent les malades jusqu'au bout sont les femmes en général. Vous voyez, les mères, les sœurs, les épouses. Mais quand la personne n'est plus là, le courage, vous voyez, qu'on avait pour l'autre, il n'a en quelque sorte plus de raison d'être, et d'un coup, il y a une forme de déprime. Et probablement que Marie a dû connaître ça. On en a un petit écho dans le récit du recouvrement au temple. Lorsque Marie et Joseph cherchent Jésus, qu'elle le retrouve dans le temple, Marie dit à Jésus, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. » Alors on peut se demander, est-ce qu'il faut s'angoisser pour Dieu? Est-ce que vous angoissez souvent pour Dieu? Marie savait que Jésus était Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle est angoissée? Et parce qu'il n'était plus là. D'accord? Sa présence physique, où est-il? Il se cache. Pourquoi nous a-t-il fait cela? Et vous voyez, c'est comme une anticipation de ce qui allait se passer, parce que Saint Luc note bien que c'est le 3e jour qu'il le retrouve dans le temple. Donc le jour qui équivoque le jour de la résurrection. Et donc, dans cette recherche angoissée du Christ, on voit bien l'image du Cantique des Cantiques derrière, un bien-aimé qui cherche dans la nuit son bien-aimé. Mais aussi, probablement, aussi de ce qu'a dû vivre Marie le samedi saint. Mais où es-tu? Où te caches-tu? Cette espèce de, on va dire, de deuil, pour parler en termes psychologiques, qui est incontournable. D'autant plus que Marie aimait bien sûr Jésus plus que quiconque. Et donc, Marie a dû connaître quelque chose à la fois de très lumineux et de très obscur en ce samedi saint. Moi, encore une fois, je veux raconter un autre film, mais j'ai perçu ça, du moins j'ai vu une illustration de ça dans un film qui n'a rien à voir avec je pense avec la foi chrétienne, peut-être que je me trompe, mais qui parle du mystère de la rédemption mieux que je ne l'ai jamais vu faire, en fait. Je suppose que les auteurs n'étaient pas chrétiens. C'est un film coréen qui s'appelle Tube, Métro. Alors c'est un film policier, un peu à la façon américaine au départ. Donc ça commence comme d'habitude avec beaucoup de coups de revolver, etc., etc. Donc au début c'est plutôt banal, entre guillemets. Mais progressivement, le film devient assez incroyable, en fait. Pour moi, je l'ai vu comme ça. Parce qu'il s'y greffe quand même l'âme asiatique, vous voyez, et de tout le langage des symboles, etc. Et au fond, va se nouer une histoire d'amour un peu incroyable entre donc, le héros du film, qui est un policier d'élite, et une femme qui vit dans le métro. Donc l'histoire c'est la suivante, donc c'est un policier qui se trouve dans une ville à Séoul et qui est en train de découvrir qu'il y a une bande de malfrats qui est en train de faire un énorme coup. Et comme toujours, un peu comme dans le film américain, vous voyez, il essaie d'annoncer ça à la police du coin, qui le balance, et dit laissez-nous faire notre boulot, on sait ce qu'on a à faire. En fait, non, ils ne servent pas du tout. Et c'est extrêmement grave, et du coup, il va être obligé, lui tout seul contre tous, de mener ce combat contre cette bande. Et la seule personne qui va l'aider, c'est cette femme qu'il rencontre dans le métro, qui est une espèce de SDF, qui vit dans le métro un peu original, qui tombe évidemment amoureuse de lui. Bon, il se trouve que lui vient de perdre sa femme, donc il y a une relation assez étonnante entre eux. Et donc il arrive, parce que c'est un véritable héros, n'est-ce pas, il arrive à tuer tous les méchants. Donc voilà, je vous passe les détails. Et
alors donc il semble avoir fini son boulot, mais à la fin, il se rend compte qu'en fait, les méchants, ils avaient mis une énorme bombe dans un métro qui est en train d'aller vers le centre de Séoul. Et que si on n'arrête pas le métro, en fait, tout ce qu'il aura fait ne servait à rien parce qu'il y aura une explosion, il y aura des tas de morts, etc., etc. Et alors il y a un dialogue assez extraordinaire entre lui et cette femme où il dit, voilà, en fait, il faut que j'y aille, il faut que je monte dans le train, que je l'amène à l'extérieur de Séoul pour qu'il explose ailleurs. Et la femme lui dit, mais attends, mais t'es pas obligé de faire ça. Tu as déjà fait suffisamment comme ça, en fait. Tu vois tout ce que tu as fait, tu as donné suffisamment, tu n'es absolument pas obligé de faire ça. Il n'y a aucune raison que tu fasses ça, pourquoi tu le ferais d'abord? Il dit, si, il faut que je fasse mon boulot jusqu'au bout. Et il lui demande de l'aider à monter dans le fameux train. Alors il y a une scène où les deux, c'est très touchant en fait, ils sont en train de démonter le wagon, donc ils tournent tous les deux, chacun de son côté, la petite roue qui va faire que les wagons vont se détacher. Et puis on voit le wagon qui part, on voit allumer de loin sa dernière cigarette, et puis le wagon explose. Alors c'est une explosion de joie à Séoul, tout le monde est super content, et tout le monde commence à raconter l'histoire, vous voyez, évidemment à sa façon, chacun se donne le beau rôle, alors qu'en fait ils ont tous été nuls, depuis le début jusqu'au dernier. Et il n'y en a qu'une qui pourrait raconter la véritable histoire, qui est le véritable héros de l'histoire, le seul qui s'est comporté bien, pour tous, mais qui était complètement seul. Mais c'est la seule qui n'a pas envie de parler, parce que son bien-aimé n'est plus là. Et elle s'en va toute triste, pendant que tout le monde se réjouit. Elle est là. Alors moi j'imaginais Marie descendant de la croix, vous voyez. Elle était la seule à savoir qui était vraiment Jésus, ce qu'il avait fait, ce qu'il était en train de faire. Elle seule. Elle seule savait que lui, il était mort pour tous. Lui, le seul saint, l'innocent, le plus beau des enfants des hommes, le Fils de Dieu, pour tous les pécheurs. Par amour jusqu'au bout pour nous qui ne savions pas aimer, nous qui ne savions pas qui était Dieu, qui nous tient incapables de vivre selon notre vocation d'homme. Et elle est la seule qui sait ce que Jésus a fait, mais c'est la seule qui ne veut pas parler. Parce que son bien-aimé n'est plus là. Et elle a son cœur qui est broyé par le glaive de douleur. Alors, vous voyez, ce qui est très émouvant, c'est que à ce moment-là, Marie a eu besoin de Saint Jean à ses côtés. Le samedi saint. Il y a quelque chose d'assez bouleversant. Vous savez, dans la nuit de l'agonie, Jésus a cherché des consolateurs. Lui, le Saint des Saints, lui qui est le Fils de Dieu, le Verbe du Père, il a connu notre nuit, on pourrait dire, notre déréliction, plus que quiconque, et le besoin d'être consolé, comme un petit enfant qui pleure ou qui crie devant la peur de la mort ou de l'épreuve. Eh bien, Marie aussi, elle qui est la toute pure, elle qui est le refuge des pécheurs, elle qui est la mère de miséricorde, qui nous a enfantés au pied de la croix dans son cœur, immaculé par le glaive de douleur, voici ton fils. Elle aussi, en ce jour, a besoin d'être consolée par nous. Voici ta mère. Au moment où la présence physique de Jésus lui est enlevée, elle reçoit l'église des pécheurs. Et quelque part, elle attend un retour d'amour. C'est, je pense, ce qui a été dit notamment à Fatima lors des apparitions, lorsque Marie a demandé que le samedi qui suivait la fête du Sacré-Cœur, soit honoré son cœur douloureux et immaculé, comme une demande de réparation, de consolation à son cœur douloureux et immaculé. Et vous voyez, à travers cela, on pourrait dire que, à travers ce mystère du Samedi Saint et de la nuit de la foi vécue par Marie, eh bien, quelque part, notre foi rejoint le mystère de la nuit dans laquelle sont beaucoup d'hommes sur notre terre. La nuit de l'athéisme,
la nuit de la souffrance, la nuit de l'absence apparente de Dieu, qui peut être extrêmement douloureuse. Je pense à nos frères de Syrie aujourd'hui ou d'Irak, qui sont dans une véritable nuit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je connais un missionnaire qui travaille depuis plus de 40 ans dans un bidonville à Calcutta, qui est un saint, je pense. Il y a quelques saints encore en France aujourd'hui. Et qui dit que chaque fois qu'il rentre dans son bidonville, il est tenté de perdre la foi. Et cette prière, c'est pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sa prière, c'est « Mon Dieu, pourquoi les as-tu abandonnés ?» Voyez, cette épreuve de l'absence apparente de Dieu dans certaines situations de génocide, voyez, d'atrocité. Où es-tu? Et voyez, dans le cœur de Marie aujourd'hui, il y a comme cet accueil de toutes ces situations limites de notre existence et de l'existence du monde. Le pape Benoît XVI, je crois, avait une conscience très profonde de ça, comme d'ailleurs Jean-Paul II, et que Benoît XVI, les deux ont été confrontés au drame de la guerre. Et Benoît XVI a toujours été, je dirais, habité par cette question du dialogue avec l'athéisme. Le monde de l'athéisme. Et il a eu une phrase, je trouve absolument géniale, dans un de ses bouquins qui s'appelle « Foi chrétienne hier et aujourd'hui », dans l'introduction à ce livre. Il dit ceci, le croyant est pour l'incroyant est pour le croyant une question sur sa foi, comme le croyant est pour l'incroyant une question sur son doute. C'est-à-dire que l'athéisme, d'une certaine façon, est intérieur à la foi chrétienne, d'une certaine façon. S'il peut y avoir l'athéisme, d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a le samedi saint. Parce que de fait, il y a des moments où, apparemment, Dieu se cache. Et c'est le paradoxe, c'est que c'est dans ces moments-là que Dieu est le plus à l'œuvre. C'est ça le message de la divine miséricorde. Dieu n'est jamais autant à l'œuvre que quand, apparemment, il n'est pas là. Il se tait dans la nuit de l'agonie, dans la nuit du Golgotha, dans la nuit du samedi saint. C'est là qu'il fait miséricorde au monde entier. Mais c'est dans la nuit. C'est dans la nuit. J'aime beaucoup la première icône de Sainte Faustine, première représentation du Christ miséricordieux, parce que c'est vrai aussi dans les autres, mais c'est plus vrai dans la première. Vous avez cette image, non? Voilà. Vous voyez cette représentation du Christ miséricordieux. Vous avez ce Jésus miséricordieux qui émerge d'une nuit. Alors, ça peut être la nuit de l'histoire. Rappelez-vous le contexte dans lequel a été donné ce message de la miséricorde. C'est celui de la Pologne, qui a été un pays martyr. 6 millions de morts rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, sans parler du communisme. Mais c'est la nuit aussi du mystère du Père. Le Père est pour nous un mystère. Dieu ne l'a jamais contemplé, dit Saint Jean. Et Saint Irénée dit le Père est l'invisible du Fils, comme le Fils est le visible du Père. Voyez, le Père, c'est pour nous un mystère. C'est un peu comme un enfant qui est dans le sein maternel. Nous sommes dans le sein du Père, nous tous, d'une certaine façon. Mais justement, l'enfant qui est dans le sein maternel, il ne voit pas la lumière, ou peut-être qu'il voit une lumière rouge une sorte de pénombre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien, je ne sais pas si vous en souvenez-vous, comment ça se passe, mais c'est un peu le sens de notre vie terrestre, voyez, on ne voit pas le Père, on le verra dans le ciel, mais on le voit sur le visage du Christ, et puis il y a les rayons qui symbolisent aussi l'Esprit qui jaillit de son cœur, la Trinité sur cette... Mais ce qui me touche, c'est que c'est peut-être que cette nuit, la miséricorde se donne au maximum dans la nuit, c'est un paradoxe. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et cette douloureuse passion du Christ, elle se prolonge dans la compassion de Marie, voyez. Et donc, voyez, dans ce mystère d'aujourd'hui, il y a comme un dialogue possible avec tous les hommes, même les plus révoltés.
parce que même ceux-là sont rejoints aussi quelque part par Jésus qui descend aux enfers d'une certaine façon, mais aussi par Marie, voyez, qui dans sa foi, dans la nuit de la foi, comme la petite Thérèse, voyez, qui voulait manger à la table des pécheurs, bien, elle va rejoindre l'homme dans ses nuits. Les saints, finalement les plus grands saints, sont ceux qui éprouvent de l'intérieur le drame du péché, mais aussi le drame de l'homme qui vit sans Dieu. Je pense à Jean-Paul II, bon, je ne sais pas ce qu'il vivait dans sa prière, mais le fait qu'il ait fait sa thèse de doctorat sur la nuit de la foi, enfin sur la foi chez Saint Jean de la Croix, vous voyez, moi j'y vois quand même aussi quelque chose. Son peuple, la Pologne, a été vraiment dans la nuit. Vraiment dans la nuit. Et en même temps, il a apporté la lumière et l'espérance au monde entier. De même, je dirais, petite Thérèse, mère Teresa, qui a vécu 50 ans dans la nuit de la foi, vous voyez, même une Marthe Robin. Et ce sont des gens qui ont apporté une lumière incroyable. C'est un peu ce mystère-là, vous voyez, le samedi saint. Et donc, c'est un mystère de compassion, et c'est l'occasion de présenter à la Vierge toutes les situations limites que nous pouvons rencontrer. Je suis sûr que vous en connaissez plein autour de vous. Des situations où on ne sait vraiment plus quoi faire. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais aumônier d'hôpital, entre autres. Et alors, parmi les nombreuses personnes que j'accompagnais, il y avait une petite fille qui s'appelait Mireille. Elle avait une leucémie et malheureusement, quand vous êtes en Côte d'Ivoire avec une leucémie, ça coûte trop cher les traitements. Pour qu'elle puisse être soignée, c'était pas possible. Et donc il fallait simplement consentir à son agonie. Et alors elle a reçu le baptême, et puis tous les sacrements, la communion, ils sont des malades, tout. Et bien elle était extrêmement courageuse, comme le sont les enfants. Les enfants sont incroyablement courageux face à la mort, face à la maladie et la souffrance. Mais il y a eu un moment, elle n'en pouvait vraiment plus, quoi. Elle n'en pouvait plus. Et alors, c'est très dur de voir un enfant souffrir comme ça. Et alors justement, c'était dans le contexte de la Semaine Sainte, c'était l'enseignement du Saint Saint, j'ai dit, on va confier chacun une situation limite à Marie, pour permettre, voyez, de passer du vendredi saint au dimanche de Pâques. Et évidemment, moi j'ai confié Mireille. Et j'ai appris le matin, parce que je suis allé à l'hôpital après, qu'elle était décédée ce jour-là, à 5 h du matin. Elle avait commencé une prière à Jésus. Elle devait parler pendant 1 heure à peu près. Et puis après, elle lui avait dit, mais voilà, je t'ai tout dit maintenant, j'ai plus rien à te dire. Et puis, elle s'est tuée. Et puis 1 heure après, elle était morte. Vous voyez, c'est des situations limites. C'est ça, Marie est celle qui fait le pont entre la croix et la joie. Et ce moment, cet entre-deux, voyez, de la descente aux enfers et de la nuit de Marie, mais qui porte toute l'Église. Et alors je disais, au fond, il y a un dialogue possible avec le monde de l'athéisme. C'est vrai que l'athée nous rappelle que le mystère de Dieu est obscur quand même. Il est à la fois lumineux et obscur. Dans notre foi, il y a une place pour l'obscurité. Et des fois, les gens nous posent des questions, on n'a pas de réponse à leur donner. On dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais inversement, nous leur rappelons que dans l'obscurité, une espérance est possible. Et c'est une belle histoire que raconte le pape Benoît XVI. C'est un athée qui est missionnaire de l'athéisme. Donc il veut à tout prix que tout le monde se convertisse à l'athéisme. Et donc il a fait tout son argumentaire, etc. Puis il va partout et il explique aux gens que Dieu n'existe pas. Et il a plein d'arguments pour ça. Et il a réussi à convertir tout le monde, sauf un gars, donc je dis, ça sera facile, c'est un rabbin de son village. C'est une histoire juive, c'est raconté par Martine Boubois. Et alors, il va voir le gars, et puis alors, il est déstabilisé parce qu'il voit le rabbin en train de prier. Il n'avait pas prévu ça. Voilà, il est embêté, il le voit prier, et puis, il ne sait pas quoi dire du coup. Et à la fin, quand il faut quand même que je dise
dise quelque chose, alors il tape sur l'épaule, il dit j'aurais pu dire quelque chose. Et oui, de quoi s'agit-il? Alors il lui explique tout son argumentaire. Dieu n'existe pas, blablabla. Et le rabbin écoute, et puis à la fin il lui dit oui, je comprends. Mais si par hasard il existait? Et alors là, le gars est complètement déstabilisé, avec son enfant, il a perdu. Et s'il existait? Cette flamme de l'espérance. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai éteint les bougies. Normalement, j'aurais dû la 7e bougie la porter à Marie. Quand tout s'éteint, quand les ténèbres semblent l'emporter, Marie nous est donnée. Je voudrais vous dire que nous vivons ce temps-là maintenant. C'est pas seulement personnel, mais je pense que c'est au niveau de toute l'histoire. Quand vous regardez les révélations privées qui ont eu lieu depuis le Moyen-Âge et qui ont donné l'institution de fête liturgique, c'est très impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on déroule le Triduum pascal. La première grande fête religieuse, c'est la fête Dieu, demandée par Jésus à une sœur belge du nom de Sainte Julienne du Mont-Cornillon à Liège. Pour l'institution d'une fête en l'honneur de l'Eucharistie, Jésus lui a expliqué que ça manquait au calendrier liturgique parce que le jeudi saint, on était tellement pris par les événements de la Passion qu'on ne prenait pas suffisamment le temps de rendre grâce à Dieu pour le don de l'Eucharistie. Et donc il voulait qu'il y ait une fête en l'honneur de l'Eucharistie, XIIIe siècle. Et comme à chaque fois dans ce genre de circonstances, Sainte Julienne va être extrêmement contestée, au point qu'elle va devoir quitter sa communauté, elle va se réfugier à Namur, celle-ci, pour ceux qui connaissent, et puis de là à Fos-la-Ville, à côté de Namur, où elle va mourir comme une recluse. Et c'est un lieu très émouvant, je vous encourage beaucoup à y aller si vous allez en Belgique. À Fos-la-Ville, vous verrez, c'est devenu un placard à balai, le lieu où elle est morte. Voilà. Donc, alors, après sa mort, comme toujours, c'est bon. En fait, Dieu va permettre qu'un diacre, archidiacre de Liège, devienne pape. Et donc, connaissant le message de Sainte Julienne, et il va être aussi témoin d'un miracle eucharistique à Bolsona, une centaine de kilomètres de Rome, un prêtre qui célébrait la messe, et puis qui avait des doutes sur la messe, et puis au moment de la consécration, ouf, il voit du sang. Alors, on regarde la relique, on a construit une magnifique église pour l'accueillir. Et suite à ça, le pape va instituer la fête Dieu pour toute l'église et confier à saint Thomas d'Aquin la charge de composer l'office, avec le fameux Pangelingua, etc. 4 siècles plus tard, donc cette fête Dieu, c'est le jeudi qui suit le dimanche d'intimité, c'est comme un jeudi saint spirituel, vous voyez. Et à cette époque-là, il y a aussi une sainte en Allemagne, sainte Gertrude de Helfta, qui aura la première grande manifestation de Saint Jean, qui, le jour de sa fête, lui demandera de reposer sur la poitrine du Christ et lui fera expérimenter les battements de son cœur. Et c'est un peu la première grande révélation du cœur de Jésus. Comme un jeudi saint spirituel. Il y a l'expérience du disciple bien-aimé proposée à travers l'adoration eucharistique. Parce que grâce à la fête Dieu, le culte eucharistique va se déployer. Il existait déjà avant, hein. Ça venait d'ailleurs de Paris, au passage. Voilà. À travers la double élévation, etc. Bon. Mais ça va se déployer grâce à la fête Dieu, à travers des confréries eucharistiques, des processions eucharistiques, de l'adoration eucharistique. Ça va devenir la grande dévotion populaire, ce qui était le but. Et à travers ça, il s'agissait de permettre au peuple chrétien de comprendre que Jésus est là, dans l'Eucharistie. Là où on n'adore plus, on finit par communier indignement. Vous voyez, l'adoration, c'est essentiel à la foi eucharistique. C'est pas un petit plus, c'est une expérience, c'est un fait. Là où on n'adore plus un sacrement, on finit par communier indignement. Donc il s'agissait de redonner aux chrétiens le sens de la grandeur du don que Dieu nous fait de lui-même dans l'Eucharistie. 4 siècles plus tard, c'est Paray-le-Monial, c'est un autre contexte. Paray-le-Monial, la fête du cœur de Jésus demandée à Marguerite Marie, c'est comme un vendredi saint spirituel. Jésus se plaint des froideurs, des irrévérences et des sacrilèges commis contre lui dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Et il ajoute, ce qui m'est le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. Donc il se plaint notamment des prêtres et des religieux. Et spécialement des prêtres. Donc de quoi s'agit-il? Alors c'est difficile de le comprendre complètement, parce qu'apparemment tout va bien en France à ce moment-là. La
fin du XVIIe siècle, il y a 100% de catholiques, vous voyez, tout le monde va à la messe, il n'y a que les nourrissons et les mourants qui ne sont pas à la messe le dimanche. Bon. Les églises sont pleines, il y a 120 séminaires, ils sont tous pleins, on commence à exporter des prêtres en Asie, à Madagascar, au Canada. Bon. Apparemment tout va bien. Et Jésus se plaint. Je ne sais pas ce qu'il dit aujourd'hui. Et alors on peut se demander, mais pourquoi il se plaint? Alors le problème c'est que Jésus ne regarde pas les apparences, il regarde les cœurs. Et en ce moment il nous regarde. Il regarde des cœurs. Il regarde des cœurs et il cherche des cœurs qui brûlent comme le sien. Et le problème c'est que souvent nos cœurs ne brûlent pas. Nous sommes tièdes. Et c'est le grand drame en fait, parce que la tiédeur conduit à l'apostasie. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'Église de France du XVIIe siècle, en fait, plusieurs historiens notent qu'à partir de 1660, c'est-à-dire l'avènement de Louis XIV au pouvoir, en fait, on assiste à un mystique. Début du XVIIe, c'est l'école française. Après les guerres de religion, il y a un grand essor mystique, missionnaire, qui va être extraordinaire, qui va avoir un apport extraordinaire pour toute l'Église et dans le monde entier sur les siècles qui vont suivre, à travers Saint-Vincent de Paul, etc. Et Grignon de Montfort, enfin, pas Grignon de Montfort, mais Bérulle, Ollier, Jean-Eudes. Mais à partir de 1660, quand Louis XIV arrive au pouvoir, curieusement, on constate que les mystiques vont être relégués, vous voyez, dans la marginalité. Marguerite Marie sera plus ou moins ridiculisée, Claude la Colombière mourra dans l'anonymat complet. Quand il sera mort, le chroniqueur de Paray-le-Monial écrira « Il ne s'est rien passé cette année ». La mort de Claude la Colombière, le parfait ami du Christ, c'est un non-événement. Jean-Eudes, sur les 15 dernières années de sa vie, sera complètement mis sur la touche. Jean-Baptiste de La Salle, à la même époque, il sera remis par sa propre congrégation. Un peu plus tard, Guillaume de Montfort, il sera exclu de 16 ou 17 diocèses, je ne sais plus. Enfin, vous voyez, alors, en fait, quand les mystiques commencent à être exclus, c'est mauvais signe. Et en fait, on peut penser qu'il y a une forme de prise de tête, vous voyez, en France à cette époque-là. C'est ce que dit l'historien de Claude la Colombière, Georges Guiton, l'oncle de Jean Guiton, jésuite. Parce qu'au fond, l'avènement du XIV, avec la grâce de sa volonté, un Dieu donné, à travers le feu Louis XIII, mais a correspondu à une époque de grande prospérité pour la France, où la France est devenue le centre du monde, et du coup, le roi, le soleil. En général, grande prospérité, ça va assez bien avec la prise de tête, et la prise de tête, ça va assez bien aussi avec la tiédeur. Et quand on est tiède, on ne supporte pas trop ceux qui brûlent, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, ce qui est plus grave, c'est que des études récentes ont semblé montrer qu'il pourrait y avoir un lien entre les apparitions paray-moniales et la naissance en France, à cette époque-là, du satanisme sous sa forme moderne. À travers le rite de la messe noire, qui aurait été inventé par un prêtre parisien du nom de Guibourg, dans le cadre de la fameuse affaire des poisons, bien connue par ailleurs, qui est souvent on fait état dans les médias, dans des livres, dans des films, et qui, heureusement, dont on ne fait jamais le lien avec les apparitions paray-moniales. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce qui est ressorti de cette affaire des poisons, qui a été un procès retentissant à l'époque de Louis XIV, qui a été traité à huis clos, c'est que beaucoup de gens de Paris, de Versailles et d'ailleurs, avaient recours à des pratiques occultes à l'époque de Louis XIV, y compris des pratiques de magie noire et même de messe noire, et notamment la propre maîtresse du roi, qui était Madame de Montespan, dont il a eu 7 enfants, dont la fameuse Madame de Bourbon, qui n'est pas les Bourbons, voilà. C'est une des filles naturelles de Louis XIV. Et Madame de Montespan aurait donc recouru au service du fameux Guibourg et d'une sorcière du nom de Lavoisin, de la grande sorcière à Paris, pour obtenir les faveurs du roi. Et est-ce qu'il allait avec les faveurs, c'est l'argent, la puissance, etc. Et on ne sait pas si c'est elle-même ou sa gouvernante, mais en tout cas, elle aurait été techniquement celle qui aurait commandité ces fameuses messes noires que Guibourg aurait inventées à ce moment-là. C'est le père Domergue, spécialiste de la culture satanique, qui, à la demande du père Glotin, spécialiste du cœur de Jésus, a écrit cela. Et c'est vrai que ça donne un sens très
très, enfin, je ne sais pas comment dire, ça jette une lumière noire sur ces apparitions de Paris. Bon, ça sera un peu long à expliquer, mais j'ai écrit ça dans un bouquin qui va sortir dans une semaine. Je ne veux pas vous le passer. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que à travers ces apparitions, c'est comme un vendredi saint spirituel. C'est l'annonce, en quelque sorte, de cette tiédeur qui va conduire à l'apostasie. Vous voyez, les lumières du XVIIIe qui conduisent à l'athéisme du XIXe, au totalitarisme du XXe et à la postmodernité du XXIe, vous voyez. Et au fond, vous voyez, ça commence par la tiédeur dans le cœur des chrétiens et mieux, enfin au pire, dans le cœur des prêtres. Et donc c'est comme un nouveau vendredi saint spirituel où les baptisés, pour leur compte, remettent, hein, comme dit l'Épître aux Hébreux, le Christ sur la croix, le crucifix en le rejetant. Comme un vendredi saint spirituel. Vous voyez, quand il y a des apparitions privées comme ça, des révélations privées reconnues par l'Église, hein, je précise, eh bien souvent ça jette une lumière pas seulement sur le moment historique, mais sur les 50, 100, 150 années qui suivent, vous voyez. C'est très étonnant, je pense que c'est vrai aussi pour l'île Bouchard. Alors, après, il y a Fatima, 2 siècles plus tard. Alors là, c'est encore autre chose. À travers la fête du cœur douloureux et immaculé de Marie, demandée aux petits-enfants de Fatima, c'est comme un nouveau samedi saint spirituel, qui est au fond, qui correspond un peu au XXe siècle. Vous voyez, on pourrait dire que le XXe siècle, et même le XXIe, c'est comme un samedi saint. Vous voyez, c'est le temps où apparemment le mal triomphe sous la forme de l'athéisme radical. Et de ce que Jean-Paul II appelait dans son dernier livre, son ouvrage Testament, les idéologies du mal. C'est-à-dire les idéologies sataniques, pour dire les choses. Alors, ces idéologies, au nombre de 3, hein, qu'il nomme dans son livre. La première, c'est le nazisme, bien sûr. La seconde, le communisme. Et la troisième, il ne le nomme pas comme gender, mais au fond, ça revient à ça. Il parle de la revendication de l'avortement comme un droit et aussi du mariage homosexuel avec adoption d'enfants. Et vous voyez, il y a quelque chose de saisissant dans ces idéologies, finalement. Ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Ça n'engage pas l'Église. Mais c'est une compréhension symbolique, si je puis dire, de l'histoire. C'est que, à chaque fois, ce qui est visé, c'est la figure de la femme qui enfante. À travers le nazisme, on le sait, un des objectifs principaux, sinon l'objectif principal de Hitler, c'était l'élimination du peuple juif. Ça a été encore redit récemment dans un livre qui s'appelle « Le salut vient des Juifs », qui a été écrit par un juif catholique américain, qui explique la genèse du nazisme. C'est très impressionnant de voir combien les objectifs principaux, voire l'objectif principal du nazisme, c'était l'éradication du peuple juif. Le peuple juif, hein, Marie est figure de son peuple Israël. Elle est la fille de Sion. Elle récapitule en quelque sorte en sa personne la vocation de son peuple, d'être l'épouse, voyez, du cantique pour Dieu. Et donc, vous voyez, cette espèce de haine du serpent, du dragon rouge, l'Apocalypse, il y a la femme qui enfante, et puis, et ces douleurs justement d'enfantement, vous voyez, de ce peuple qui, jusque dans sa nuit, elle lui aussi est accompagnée par Dieu, vous voyez, qui mystérieusement, voilà. Deuxième idéologie, le communisme, sous sa forme radicale, il y a quand même 100 millions de victimes minimum hein, du communisme, d'après les estimations. Mais comme falsification, vous voyez, du message chrétien, hein, imposture antichristique, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, peut être vu comme volonté d'éradication de l'Église, vous voyez. Et de fait, ça va être l'occasion d'innombrables martyrs. Et la troisième idéologie du mal, celle dans laquelle malheureusement nous sommes plongés aujourd'hui, qui est au fond dirigée contre la femme qui enfante au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire la mère de famille. La figure de la mère de famille comme figure vous voyez, de la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais donc le 20e siècle a été marqué par les apparitions de Fatima et aussi par la proclamation en 1950, au plein cœur du XXe siècle, du dogme de l'Assomption par le pape Pie XII, le 1er novembre 1950. L'Assomption, c'est justement l'évocation de ce triomphe de la femme dans le ciel.
la femme qui enfante. Quelques années plus tard, les loges européennes, au dire de Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge nationale de France, se sont réunies pour essayer de voir comment faire évoluer le concept de vie, de la vie comme matière reçue de la mère, à la vie comme matériau, manipulable à merci. Ça a été écrit par Pierre Simon dans un livre publié en 1977 aux éditions Mazarine. Ce livre, je l'ai sur mon ordinateur ici. Et donc, vous voyez, c'est quand même très étonnant. Et donc, ces groupes ont vu que le meilleur moyen pour faire évoluer ce concept de vie à partir d'analyse systémique et autres, c'était la pilule, donc qui venait d'être inventée. Parce que, à travers la pilule, pouvait être véhiculée l'idée qu'au fond, la sexualité n'avait rien à voir avec la procréation. Voyez. Et par là, conduire à l'idée qu'au fond, on peut faire ce qu'on veut avec qui on veut, quand on veut, quand on veut. Du coup, l'épidémie du divorce. Et puis, par là aussi, surtout, l'objectif recherché, l'accès à l'avortement. Puisque si l'enfant n'est pas le but de la sexualité, je ne dis pas que, enfin voilà, je veux dire, s'il n'est pas à l'horizon de la sexualité, plus exactement, eh bien, s'il arrive, il est un gêneur, donc il faut s'en débarrasser. Et à partir du moment où l'avortement est toléré, donc on a fait sauter le verrou du statut juridique de l'embryon, qui dans tous les droits européens était considéré comme une personne humaine, eh bien, à partir de là, on peut le plus, peut le moins, si on peut le tuer, on peut aussi l'utiliser pour faire des expériences, et à terme pour viser la procréation artificielle, une séparation totale de l'union et de la procréation pour qu'on puisse enfin créer sur la Terre le meilleur des mondes, vous voyez, où l'État prendrait la place de Dieu et finalement créerait l'humanité dont il aurait besoin pour créer le paradis terrestre. Vous savez, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'enseignais dans un séminaire et je donnais un cours sur le péché originel. Et alors un de mes confrères, à mon avis pas très éclairé sur ce point, avait acheté un gros livre qui s'appelait « Histoire du péché originel » qu'il avait mis dans la bibliothèque. Donc, comme c'était mon cours, j'ai regardé le bouquin, très documenté, très informé, qui faisait effectivement une histoire du dogme du péché originel depuis l'Écriture sainte jusqu'aux théologiens d'aujourd'hui, en passant par les pères de l'Église, les théologiens du ménage, en quelque chose de très documenté. Et il arrivait à la conclusion suivante, c'est que finalement aujourd'hui plus personne ne croit au péché originel, ce qui n'est pas loin d'être vrai malheureusement, sauf le pape et quelques imbéciles autour de lui. Mais la conclusion littérale, c'était ça. Mais de toute façon, c'est pas grave. On va bientôt créer le nouvel Adam grâce aux techniques biomédicales. Dieu a chassé Adam par la porte du paradis, il y rentrera par la fenêtre. Et exactement ces doctrines. C'est vraiment impressionnant. Et donc, si vous voulez, ce message confié à Fatima, moi, je pense qu'on peut y voir comme un samedi saint spirituel où Marie demande réparation par rapport aux souffrances de son cœur douloureux et immaculé, mais aussi, je dirais, par rapport à toutes les souffrances des hommes. Parce qu'ici, c'est de l'humain qu'il s'agit. C'est même plus Dieu. Vous voyez, c'est la mort de Dieu succède à la mort de l'homme. Et je dirais plus particulièrement de la famille et de la femme, de la féminité. Vous voyez, dans ce cas-là, de plus sacré, je dirais, qu'est d'être la gardienne de la vie, et aussi la gardienne, ce que Jean-Paul II appelait la sentinelle de la vie, la gardienne du cœur, de l'intériorité, de la relation à Dieu, en faisant un modèle de la femme, vous voyez, séductrice et manager, tout dans l'extériorité. Et finalement, pour faire oublier, si c'était possible, à la femme sa vocation. Et donc, vous voyez, ce temps, samedi saint, c'est un peu quand même aussi le nôtre aujourd'hui, hein, même si nous sommes désormais dans le temps de la miséricorde. Ça, j'en parlerai peut-être demain. J'ai un peu de temps demain, Xavier? Demain, j'ai un peu de temps pour parler. Demain, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enseignement demain. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais à l'homélie. Voilà, j'en parlerai à l'homélie. Mais
mais c'est pour rester dans l'espérance, c'est que derrière la nuit du samedi saint, il y a le dimanche de Pâques, et qu'à travers le message de Sainte Faustine, c'est un nouveau dimanche de Pâques spirituel qui est proposé sur le site de la nouvelle Pentecôte, nouvelle évangélisation pour le monde entier, sous le signe de la miséricorde, dans la préparation de la venue du Christ dans sa gloire. Je m'arrête là. Alors nous allons prier la Vierge, nous allons la prendre chez nous, comme Jean, pour à la fois qu'elle nous aide à attendre la venue du Christ dans sa résurrection, et en même temps aussi que nous puissions la consoler pour les douleurs de son cœur douloureux et immaculé. Je vous salue.